Les premiers épisodes de la 3e saison de LOL, qui rit, sort, sont enfin disponibles sur Prime Video dès ce vendredi 10 mars. Tandis que 10 comédiens et humoristes s'affronteront à coups de blagues sur vos écrans, Télé Loisirs s'est entretenu avec 2 participants, Jonathan Cohen et Leila Bekti. Après nous avoir régalé avec 2 saisons de LOL, qui rit, sort, son émission adaptée d'un concept japonais, Philippe Lachaud a réuni un casting de choix pour le 3e opus. Quelques nouveautés, dont la possibilité de se venger, une fois éliminé, de ses anciens adversaires toujours en jeu, vont pimenter l'expérience. 2 des participants de cette saison 3, Leila Bekti et Jonathan Cohen, ont accepté de répondre aux questions de Télé Loisirs. Ils reviennent sur leur participation et nous dévoilent quelques-uns de leurs traits de personnalité, sans jamais oublier de rire. Dans le travail tu es horrible, mais dans la vie tu es très drôle, Jonathan Cohen taquine Leila Bekti. Télé Loisirs, aviez-vous préparé votre participation ? Jonathan Cohen. Non, on y est allé à l'instinct. J'avais envie de me laisser glisser et de réagir naturellement. Leila Bekti, dès que j'anticipe trop de choses, ça ne marche pas. Donc ça ne sert à rien. Et puis ce qui était assez excitant, si est qu'on se connaissait tous. Et je sais très bien ce qui peut faire rire. Elle hésite quelques secondes, C'est Jean-Jacques, tout simplement. Elle a oublié mon prénom. Rire, voilà. C'est fou, 10 ans d'amitié, ce que peut faire Jean JP. C'est fou. Exceptionnel. Eh bien bravo. Rire, LB, après un fou rire, j'ai mis 1000 ans. Mais ça va pas la tête. Enchanté. JC, eh bien ravi, je suis très fan. Rire, LB, bref, comme on se connaît. La preuve. JC, la preuve, elle me connaît très bien. Mais on avait tous peur en fait. Parce que, déjà il y a le décor. On s'en prend plein les yeux, au sens propre. Leila rit, et puis surtout, ce n'est pas notre endroit à la base. On n'est pas habitué à être filmé par 120 caméras. LB, on est habitué à jouer des personnages. Et moi je ne suis pas humoriste, je ne suis pas quelqu'un de drôle. Mais si, tu es très drôle. Dans la vie tu es très drôle. Dans le travail tu es horrible mais dans la vie, mon Dieu, tu es délectable. Leila rit, le fait de vous connaître était-il un atout ? Oui. Parce qu'on était assez naturels les uns avec les autres. On avait déjà le contact facile, alors que quand on ne se connaît pas, on peut marcher un peu sur des œufs. LB, moi ce qui m'a beaucoup ému, c'est qu'on était spectateurs les uns des autres. Ça c'était génial. JC, allez, tu vas pas chialer. Il rit toi, tu es un tricheur, Leila Bekti balance sur Jonathan Cohen. Vous avez tous deux été assez séduits par l'idée de la vengeance. Seriez-vous de nature rancunier ? Non. LB, pas du tout. Par contre, je peux être rancunière si on fait du mal aux gens que j'aime.
Les seules personnes à qui je ne parle plus ont fait du mal à des gens que j'aimais. Mais pour moi, non. C'est beau d'accepter un pardon. Je trouve qu'il n'y a rien de plus généreux et de plus beau que quelqu'un qui te demande pardon. JC, il rit, elle est touchante celle-là, en essuyant une larme fictive. Leïla rit, Leïla, on a deviné votre compétitivité. Dans quelle situation de la vie quotidienne ressort-elle? Elle. B. Dans les jeux. Quand on joue au loup-garou, à la bonne paye. Ça ne nous est pas trop arrivé mais. JC, non, jamais même. Il rit, tu joues avec d'autres gens a priori mais. Tous les jeux effectivement, elle veut gagner. LB, oui, parce que je n'aime pas la triche, on m'appelle la police du jeu, parce que je regarde vraiment qui triche. Toi t'es un tricheur. JC, oui, j'aime bien tricher. Il rit, parce que c'est plus facile pour gagner. En plus je fais une triche amicale où je suis très vite grillé. Au loup-garou. Les gens savent très vite que c'est moi quand je suis loup parce que je ris. Avez-vous ri à un moment du jeu sans que cela ne se voie? Elle. B. En aparté à Jonathan, évidemment. JC, dans le jeu? En aparté à Leïla, oui. Elle. B. Non, pas du tout. J.C. On a eu de la chance, à un moment donné, j'étais avec Pierre, Ninet, à la machine à grappin, il m'a dit un truc, j'ai fait comme ça, il mime un gros sourire, et j'ai pas été grillé. LB, oui, moi je pense 2 fois. Mais quand vous recevez vos cartons jaunes, vous avez tous l'air surpris. Vous espériez ne pas avoir été vu? J. C. Ah oui. On espère ne pas être grillé. LB, oui, et puis il faut être un peu de mauvaise foi aussi. Il ne faut pas tricher, mais la mauvaise foi est importante. Une expérience épuisante, que retenez-vous de cette expérience? J. C. Pour les prochains qui participeront à cette émission, dormez avant. Parce que, ça demande énormément d'énergie, il faut arriver en forme. C'est un marathon. J'avais 11 heures d'avion dans les pattes. J'étais pas prêt, je ne m'attendais pas à ce que ça dure autant de temps, j'ai tenu, mais ça a été une bataille intérieure. Leïla, selon vos dires, l'expérience était plus épuisante que de vous occuper de vos enfants. Entre une semaine complète de LOL, qui rit, sort. Avec Jonathan Cohen ou avec vos enfants, le choix est-il difficile? Elle. B. Ah non. Une semaine complète à m'occuper de mes enfants. Toujours. Parce que je peux rire comme ça, je peux dire à tonton Jojo de venir pendant ma semaine avec les enfants. Rire, JC, et oui. Vous n'avez pas pensé à ça, mais, elle a le téléphone. Rire, avez-vous appris quelque chose sur vous-même? J. C. J'ai compris que rire aux blagues, c'est trop important. Ne pas rire, c'est impossible pour moi. C'est une torture. LB. Le rire c'est quelque chose de primordial dans ma vie, c'est plus que mon compagnon de route, je veux que ce soit mon meilleur ami jusqu'à la fin de tout. Viewsis post ton Instagram à post shared by Superstream @superstreamfr, à lire aussi ce n'était pas mon idée.
Cette terrible révélation de Gérard Darmon sur sa carte Joker dans LOL, Kiri sort de